Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de trading où je vais vous proposer une alternative à l'indicateur rock'n'roll. Pas parce que ça marche pas, moi je l'utilise, il n'y a pas de souci, mais simplement parce qu'il y a des gens qui l'ont pas, il n'est pas accessible sur toutes les plateformes. Et même pour ceux qui l'ont, il y en a peut-être certains qui l'aiment pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut que ce soit du sur-mesure. Donc, je vais vous proposer quelque chose qui est basé sur les moyennes mobiles et avec des remplissages de couleurs. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Enfin, ça devrait parler peut-être à d'autres personnes. Et c'est le but. Pour encourager le travail de l'artiste, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner à la chaîne, à liker et à regarder la vidéo dans sa totalité, car ça, c'est super important pour les algorithmes de YouTube. Aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si je sais y répondre, je vais le faire. Si je ne sais pas, je vous le dirai directement, que ce soit en commentaire ou en mail. Quelquefois, si je ne vous réponds pas de suite, c'est parce que je compte vous répondre dans le podcast de la semaine. Je trouve quelquefois qu'il y a pas mal de questions qui méritent plus d'être développées en vidéo plutôt que en commentaire ou en mail. Voilà. Bon, je vous propose de découvrir cette petite alternative à la stratégie originelle. Avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel sur les basiques, les fondamentaux. C'est que, comme toute stratégie efficace et simple, la différence, ça va être dans l'application, dans la psychologie. Donc déjà, si vous n'arrivez pas à appliquer un truc très très simple, vous allez jamais vous en sortir, ni avec celle-là, ni avec d'autres, ni avec des trucs que vous pourrez acheter à droite à gauche. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo qui proposait différents exercices qui peuvent aider pour la discipline, la psychologie. Je vous la mets là. Et on va pouvoir commencer. Donc, ça part de quoi? Ça part du postulat qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient écrit pour me dire j'ai pas l'indicateur rock'n'roll, comment on peut faire? Bon, déjà, dans un premier temps, on peut, pour ceux qui avaient fait les tests, on pouvait s'en passer totalement. Totalement, ça voulait dire, lorsque sur la moyenne mobile exponentielle 31 périodes, il y avait un rebond, vous pouvez voir que même si l'indicateur rock'n'roll n'est pas là, généralement ça marche quand même, quoi. Pour les réglages, c'est très simple. On a donc une taille de brique Renko de 5 points, une moyenne mobile simple de 20 périodes et une moyenne mobile exponentielle de 31 périodes. Voilà. Là, dans l'absolu, on a besoin de rien de plus. On va regarder comment rentrer, comment sortir aussi. Donc, pourquoi j'ai rajouté aussi le remplissage? J'ai rajouté le remplissage pour donner une aide visuelle à ceux qui ont tendance à faire de la merde et trader en contre-tendance dans l'unité de temps d'intervention. C'est pas parce que vous avez en fait dans une grande unité de temps, par exemple du 1 heure ou du 15 minutes, un, un prix qui est en tendance baissière, que vous pouvez pas prendre des trades à l'achat. Dans l'absolu, c'est pas super recommandé. Mais en scalping, vous voyez que on a beau être dans une tendance baissière, on voit qu'on peut gratter des points et que chacun des trades là peut, en faisant 5, 10 ou 20 points, peut permettre de faire largement une journée et peut-être pour ceux qui le souhaitent, vivre du trading. Donc la couleur verte vous aider à avoir une tendance haussière et rouge baissière. Bon, voilà ce que ça donne en gros. Euh, le prix vient rebondir en gros dans la zone verte et ou sur l'EMA 31 et boum, vous rentrez à la clôture de cette brique. Idem, idem. Ici, on voit que c'est un petit peu plus limite, mais ça passe. Donc ça, après, c'est vous qui définissez vos propres règles et vos règles d'engagement. Ici, ça passe, ça passe, ça passe. Ici, ça passe, mais c'est un peu limite. Et ça passe. Voilà dans l'idée. Donc, sur un, sur cette période-là, sur cette UT,
sur cette taille de brique-là, typiquement sur ce graphique, allez pas chercher à faire des ventes. Si vous faites des ventes, vous êtes mort. Vous allez faire que du rouge ou énormément de rouge. C'est pour ça que j'ai mis le vert pour vous aider à avoir cette tendance dans votre unité de temps. Voyons, par exemple, pour une vente. Alors, de ce que j'ai pu voir, euh, moi, techniquement, celui-ci, c'est un trade que je prendrais. Mais pour bien respecter cette stratégie-là, eh ben, vous rentrez pas parce qu'on a toujours du vert. On va attendre que la tendance s'inverse. Pour les ventes, on a du rouge. Voilà, on a du rouge qui apparaît. Donc on voit que lorsque cette brique-là clôture et que celle-là apparaît, on a déjà du rouge qui apparaît. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on oublie les achats. Voilà, on oublie les achats, on passe en mode vente. Voilà, on prend des shorts. Donc celui-là, je l'ai mis un peu warning touchy parce qu'on est vraiment loin. Donc à la limite, bon, si vous êtes agressif sur la stratégie, ça passe, mais je recommanderais pas trop. Ici, c'est bon, ça passe. Là, on est un peu loin, donc bon, voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc là, ça passe, ça passe, ça passe. Là, ça passe pas, donc vous faites sortir en fonction de la taille de stop que vous utilisez. On se fait sortir ici, ensuite ici, ça passe, on est un petit peu limite, mais ça le fait. Ici, j'ai mis warning, pourquoi? Parce que bah, ici, allez pas chercher un achat. Tant que c'est rouge, c'est des ventes. Voilà. Ici, ça passe. Ça passe pourquoi? Parce que vu qu'on va rentrer sur la première brique qui clôture, bah, votre stop, il est ici. Il est là ou peut-être ici. Donc en fait, ce trade-là, il passe, hein. Donc là, ici, c'est les trades que j'ai passés la semaine dernière. Donc vous préoccupez pas de ça. C'était avec une autre stratégie. Voilà. Ensuite, ici, la vente, bah, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Voilà. Bon, c'est pas très, euh, c'est pas très compliqué. Pour la tête du stop, je, pour cette stratégie-là, je vous propose de tester 10 points, donc 2 briques. Ici, j'ai matérialisé le stop. Ça donnerait ça pour ce trade. Vu qu'on rentre à la clôture de cette brique-là, notre stop est ici. Et hop, c'est parti. Pour celui-ci, le stop. Pour celui-ci, le stop. Le stop. Hop, hop. Les autres. Voilà, voilà. Et pour les ventes, c'est pareil. Le stop. Donc le stop, hein, bien évidemment, une fois qu'il est mis, on le touche pas, on le bouge pas. On fait pas de mode espoir ou de trucs bizarres. Sinon, en fait, vous êtes mort. Ah, le stop. Ah, ici, le stop. Donc sur celui-là, vous vous ferez sortir ici. Ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Voilà. Donc, même ici, hein, tiens, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Le stop. Le stop. Donc là, par exemple, là où ça a un peu travaillé, une zone, et ben, vous voyez que sur ce trade-là, vous vous ferez pas sortir parce que votre stop est là. Et si jamais ici vous n'avez pas encaissé pour je ne sais quelle raison, ben vous êtes protégé. Là où vous pourrez éventuellement vous faire sortir, c'est sur celui-là. Voilà, si vous n'avez pas encaissé rapidement ou si vous avez juste sécurisé break-even à plus un tick ou plus un point ou deux points, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. Et ben là, vous pouvez vous faire sortir, oui, sur celui-là. Donc, on va le marquer. Voilà. Ok, on a vu le stop. Maintenant, on va voir comment on peut sortir de différentes manières, car il y a différentes manières de faire le truc.
avec cette taille de briques, donc avec des briques qui font 5 points, je peux vous proposer d'utiliser un TP de 2 briques. Donc on est du coup sur un ratio de 1. Moi, c'est ce que j'utilise très régulièrement avec donc pas cette stratégie-là, mais avec celle que j'utilise, mais qui s'en inspire. Donc on voit que le TP de 2 briques, donc de 10 points, est très souvent atteint. Donc je ne l'ai pas déterminé par hasard, mais en regardant quelles étaient les statistiques. Donc vu qu'on rentre à la clôture de cette brique-là, on a nos 2 points. Ici, on a nos 2 points, on a nos 2 points, on les a, on les a, on les a, bref, on les a très souvent. Pour les ventes, est-ce qu'on les a? Oui, 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 largement, oui, pardon, oui, on l'a. Euh, Là, on l'a pas tout de suite, mais on l'a au final. Ici, on l'a, et on l'a. Voilà. Donc c'est, voilà, pour celui-là. Donc on les a très régulièrement, sauf sur celui-ci, où c'est un peu tendu. Mais voilà, d'une manière générale, voilà, TP fixe, de 2 points, ça fonctionne vraiment pas mal du tout. Première option que je peux vous proposer pour sortir du trade, c'est, je trouve, la plus simple, c'est de sortir lorsque vous voyez une brique d'une autre couleur qui s'affiche. Donc c'est très simple. Si on prend pour ce trade-là, ben, on va sortir sur cette brique-là. Ici, on va sortir sur cette brique-là. Ici, on va sortir sur cette brique-là. Ici, on sort sur celle-là. Et ici, sur celle-là, etc., etc. On regarde les ventes. Pour les ventes, c'est la même. On va sortir sur cette brique, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, et ensuite sur celle-là pour la vente, sur celle-là, celle-là. Enfin voilà, vous avez compris le concept. Et là, pour celui-là, ben, on sortira ici. Voilà. Donc première option pour sortir. Je trouve que c'est la plus simple, la plus visuelle et celle qui donne quand même de belles perspectives en termes de points. D'ailleurs, moi du coup, ça me fait réfléchir par rapport à mon scalping. Donc on va travailler tout ça. Donc les autres possibilités qui sont vraiment sympas pour sortir du trade, ce serait par exemple, ben, une fois qu'on est rentré, on va sortir que lorsque la brique revient toucher la zone. Donc là, bon, on a quand même un gain. Ici, c'est pareil. Donc, je parle de la zone verte hein, pour les achats. Donc, on va rentrer ici, puis on va sortir bah, là. Ici, c'est pareil. On va sortir là. Donc, c'est c'est une option. C'est une option. Celle qui est sympa pour ceux qui tradent avec des petites positions qui ont besoin de beaucoup plus de points pour arriver à un gain qui leur semble un peu plus conséquent. Et je pense que c'est pas trop mal. C'est une fois que vous êtes rentré dans le mouvement, et ben vous sortez que lorsque la couleur s'inverse. Et là, on a potentiellement un potentiel plus important. Idem pour les ventes, hein, si vous êtes rentré ici ou ici, parce que celui-là vous le trouviez un peu chaud. Bah, si vous rentrez ici, ben, vous allez vous dire bon peut-être là j'arrête quoi, parce que au niveau des bandes, ça va peut-être s'inverser. Si vraiment
vous avez du mental et que vous voyez que la loi de dos est toujours en place, va toujours dans le même sens, ben, vous pouvez continuer jusqu'à l'inversion. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont vraiment besoin d'un indicateur, qui se sentent plus rassurés par un indicateur technique, bah, vous pouvez par exemple tester le super trend, hein. Donc sur ce trade une fois, mais vous l'utilisez simplement pour rentrer, comment dire, pour sortir simplement de la position. Donc voilà, une fois que vous êtes rentré, bah, vous sortez sur cette brique-là. Bon, vous voyez, ça correspond à la zone. Ici, sur ce trade-là, bah, vous sortez plus bas. Bon, là, en l'occurrence, ce serait un trade perdant, alors qu'avec le TP, vous auriez eu vos 2 points. Ici, sur ce trade-là, vous sortez qu'ici. Donc, on se rapprocherait de la sortie qu'on avait évoquée avec la brique qui vient toucher la zone verte, etc., etc., etc. Voilà, ici par exemple, ça permet de sortir sur cette brique. Donc, entrer sur cette brique, sortie sur cette brique, ça le fait. Du coup, il vaut mieux sortir simplement sur inversion de la couleur de brique. Vous gagnez 5 points. 5 points à 1 dollar le point, bah, ça fait 5 dollars. Et à 20 dollars le point, bah, ça fait 100 balles. Donc, chaque brique compte. En tout cas, voilà, c'est des options. Elles fonctionnent toutes. Toutes se valent. Ce qui déterminera juste la réussite, c'est vous, la discipline avec laquelle vous allez l'appliquer. Eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!